Salut à tous, je viens de finir le live de mon pote Bankai. Je vais me recoiffer, j'ai toujours pas été chez le coiffeur. On s'en fout en vrai. J'avais tourné une vidéo sur les derniers moves de mon roster qui sont assez intéressants, je trouve. Vous allez voir tout ça. Sauf que entre temps, il y en a eu, donc je retourne la vidéo que vous voyez aujourd'hui. Comme vous le savez, je l'ai répété, je vais arrêter de le répéter après. J'ai dû retirer pas mal de sous de Sora pour ouvrir ma boîte, pour ma vie perso aussi. En décembre, j'ai eu un petit peu besoin en janvier, en novembre aussi. Mais à partir de maintenant, je vais pouvoir remettre un petit peu tous les mois. Ça va mieux, donc voilà. Je vous donnerai aussi mes objectifs sur mes cibles pour cette saison de football qui arrive. Plus particulièrement en Amérique et en Asie. Je vous en touche un mot à la fin. À la fin de cette vidéo, vous inquiétez pas, ça va pas durer diplôme. Tout de suite, on y va. C'est parti. Avant de me lancer, un micro-mot sur Revolt, j'ai désormais un lien d'affiliation. Donc si vous souhaitez télécharger l'application via ce lien, je vous le mets en dessous de la vidéo avec tous les liens habituels, Twitch, Twitter, etc. Et bientôt, je vais faire des petites compétitions sympas. Alors je ne sais pas encore sous quel format, mais voilà, vous connaissez un petit peu, c'est plutôt farfelu. Donc voilà, je voulais juste faire un petit mot, histoire de lancer le truc. Mais voilà, donc allons voir mon roster. Alors je vais mettre surtout les rares, ça va être beaucoup mieux. Vous connaissez mon amour pour la MLS que j'ai dû un petit peu délaisser. Je vous avoue, au profit de l'Argentine. L'Argentine, c'est un championnat que j'ai toujours bien aimé aussi. C'est un championnat qui est encore moins cher, qui a plus de matchs suivant les équipes. Et l'objectif, c'était avec mon roster d'aller kiffer et aussi d'avoir de la rentabilité. Et la Team 240, Cap 240 Argentine, avec la profondeur qu'il faut, vous allez voir. En plus, à des prix vraiment chouettes. Donc en gardien, on va on va essayer de passer rapidement parce qu'il y en a vraiment pas mal. J'ai pris Brown, je l'ai acheté 0.05 avant qu'il re-signe. J'avais Frey que j'ai revendu vers les 0.1, donc voilà, ça m'a fait une bonne petite bascule. Maintenant, il vaut le prix au final que j'ai vendu Frey. C'est le gardien de Rosario qui joue la Libertadores. Ça a déjà commencé la saison, la dernière midweek. Il y a beaucoup de matchs pour eux cette année. Je ne sais pas combien, il y en a peut-être 40, 50, j'exagère, mais il y en a vraiment énormément. Donc voilà, il y aura Werner, le remplaçant à prendre en cours de route, mais Brown, ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant aussi en Amérique, parce qu'il est capable de faire des très très beaux CS. Il a commencé la saison, ça sera le Titus sans souci. Mais voilà, donc je suis très content de ce gardien. C'est le seul gardien en Amérique que j'ai pour l'instant. J'ai gardé Johnny Russell de Kansas en attaquant MLS. Alors niveau attaque, la MLS ça reste quand même le mieux en termes de scoring. Johnny Russell, ça sera Titu sans souci. Ça reste vraiment voilà, le bon spot, le côté offensif de la MLS. En plus, il est capable de faire du all-around, voilà, le vieux briscard. Donc il coûte vraiment pas cher. Donc voilà, je l'ai gardé. Comme je l'ai dit, je ne veux pas déblatérer 10 ans sur chaque joueur. Et je passe direct à Santi Moreno. Santi Moreno, j'ai fait un mini trade axé plutôt foot. C'est vrai que j'ai pas appuyé sur l'aspect Sora, mais Santi, il a été annoncé un temps en Argentine à Talleres. Il a prolongé à Portland jusqu'en 2026 avec une option 2027. C'est un joueur que j'adore. Je vous laisse lire mon trade. Je vous mettrai le lien si vous voulez juste en dessous de la vidéo. Enfin, je vous le mettrai si vous voulez aller voir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur ce joueur que personnellement j'adore. Là, je vais sur Guido Cario. Grâce au conseil de mon Fab, mon spécialiste argentin, c'est un très très bon copain, qui m'a mis les yeux dessus. Il aura le champ libre en numéro 9 à Estudiantes, qui a vu arriver Enzo Pérez, il y a Ascasibar, il y a Sosa. Rollizer est parti à Benfica. C'est un attaquant pas cher qui est titu, qui devrait faire en plus de beau scoring si les blessures le laissent tranquille. J'espère qu'il aura un ratio de buts plus intéressant. C'est pas un mec qui a mis des 20 buts par saison. Vous voyez, il a commencé la saison avec un petit 47-70 avec juste du all-around. Donc ça, voilà, ça s'annonce une belle saison. C'est vraiment juste les blessures. Il faudra qu'il soit épargné, mais en tout cas pour sa place de titulaire, ça sera assuré. Et après, j'ai Carlos Quintana. Je les prends un peu en désordre parce que depuis que j'ai écrit la vidéo, au niveau des prix, ça a changé parce qu'il s'est soi-disant blessé. Mais là, du coup, je vais vous faire un petit peu le stack que j'ai de Rosario. Parce que du coup, comme je vous ai dit, Rosario joue la Libertadores. Et donc, je voulais faire un stack Rosario, surtout un stack concentré défensif, un peu de milieu. Mais j'ai réussi à atteindre 2%. Donc, je vous mettrai à l'écran tous les joueurs que j'ai. J'ai Brown, donc Quintana. J'ai Ortiz, le jeune Ortiz, qui va sûrement être titu. J'ai Comar. Comar, c'est un joueur qui est plutôt dans la rotation. Alors, Comar, Martinez, McAllister, c'est les 3 derniers. Je les ai payés vraiment rien du tout. Les 3, je les ai eu à moins de 0,01, voire même
vraiment moins, je sais plus exactement. Mais du coup, voilà, c'était pour l'aspect collection. Martinez, c'est le latéral, il est en train de se soigner dans son pays en Uruguay, il me semble, si je dis pas de bêtises. McAllister, il a été blessé toute la saison, non, la moitié de saison. Mais ils ont renouvelé le prêt de 6 mois, donc je me dis il y a bien une raison, donc je pense qu'il va revenir dans le groupe. Voilà, en tout cas, Komar c'est un joueur qui aura du temps de jeu, il peut jouer latéral, il peut jouer défenseur central. Quand il y a un blessé, quand Malio ou Quintana sont pas là, il a une préférence pour la défense centrale. Donc voilà, c'est des joueurs qui coûtent vraiment rien et qui dans l'année on pourra placer avec des L15 vraiment très faibles, donc assez content. Ortiz, c'est un peu risqué. Ortiz, le jeune Kevin Ortiz, je vous le montre, milieu. C'est un peu plus risqué parce qu'il y a quand même du monde au milieu de terrain à Rosario. Je vais pas vous énumérer tout le monde, mais donc il va falloir qu'il gagne sa place. Il aura du temps de jeu. Faudra juste surveiller les rotations. Après, je l'ai acheté 0.012 aux enchères, donc ça reste un bel achat. C'est un milieu qui est capable, un jeune milieu qui est capable de faire du all-around sympa. Donc voilà, il a fait son premier match. Ils ont fait un partout à Tokumo, ils ont pris un but vers la fin, il me semble. Vu que maintenant je me lève à 4 heures, j'ai plus le temps de regarder trop tard les matchs, donc voilà. Le Komar, c'est un peu le joker. Je ne vais pas plus déblatérer, on va aller sur Yimichara qui a rejoint la Colombie. C'est un peu comme Santi Moreno, alors c'est pas la même qualité parce que Santi Moreno pour moi c'est vraiment un bijou un peu brut. Mais Yimichara, vous le savez, ça reste un des joueurs qui m'a fait aimer la MLS. C'est un joueur qui est capable de faire du bon run. Il a eu une saison compliquée avec les blessures l'année passée. Mais voilà, donc là il est revenu en Colombie. Premier match, il a été remplaçant. Il a marqué et là il vient de rater le match. Alors c'était hier. J'ai pas l'info encore de ce qu'il a. Je vais voir. Après voilà, j'espère que les blessures vont le laisser un petit peu tranquille. Je l'avais payé vraiment pas cher. Je l'ai gardé. Il est à combien d'XP Je l'ai à 10% d'XP. Il y aura plus de cartes. Donc voilà, assez content de mon Yimi. En espérant qu'il joue un peu plus cette année. Et là, un achat, je suis super content de cet achat, c'est Brian Aleman. Alors sur le coup, je l'ai un peu surpayé. Voilà, vous voyez que je suis tout en haut, tout en haut de la pointe, mais je voulais celui-là, contrairement aux autres, parce que il a 8%, 8% d'XP, et à Tigré, il n'y a pas de cas. Donc voilà, il est revenu au pays après un séjour en Uruguay. Il me semble, il avait été prêté par Banfield, et c'était l'ancienne tour de contrôle à Gimnasia de la Plata. Plata au plomo. Si je le dis bien. Et là, il a signé chez les Tigrés. Donc voilà, vraiment, le fait qu'il ait 8%, qu'il n'y aura pas de nouvelle carte, je me suis dit, c'est pas grave si je le paye un peu plus. Et puis au final, maintenant, quand je vois les prix, il part à plus. Donc il est pas loin, il est au floor à plus de 0,02. Donc je pense que ça va être un joueur qui cette année va être cool. Premier match, il fait un 66 que du all-around. Donc voilà, très content de cet achat. Et je pense qu'il va bien me le rendre cette année. J'ai Tarragona en provenance de Gimnasia également, sauf que lui, il était à Gimnasia. Lui, il a signé à San Lorenzo. Il va sûrement prendre une place. Alors, premier match, il a été remplaçant. Il va se battre. Il y a moyen qu'il prenne du temps de jeu cette année. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui est capable de faire des bons scores. Du all-around aussi. Tout le monde vite fait ses scores. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça fait pas non plus énormément de all-around, mais ça peut scorer. J'espère, à suivre, qui pourra prendre du temps de jeu 0.015. C'est un attaquant, je trouve que ça va. Aaron Molinas, bon, lui vous le connaissez, ça doit faire pas loin d'un an que je l'ai dans la galerie. Ça fait depuis le 10 mars, donc c'est ouais, dans un mois et demi, ça fera un an que je l'ai. Alors lui, il était au Tigré, alors, il avait du temps de jeu, mais il s'est pas imposé vraiment. Du coup, il est reparti à Boca. Sauf que dans Boca, il n'est pas dans le groupe du tout. Il est pas, voilà, il compte pas sur lui à Boca. Il y a des rumeurs qu'il envoie à Défense et Justicia. C'est pas un club de fou, mais s'il va là-bas, il pourrait être titulaire. C'est un joueur que j'aime bien, qui a beaucoup de talent pour moi, même s'il est un peu nonchalant. Donc ça sera à suivre. En tout cas, je le garde parce que c'est un joueur que j'aime bien. Il n'y a pas énormément de supply. Il y en a combien? Il doit y en avoir 60 en rare, je crois, un truc comme ça, 77. Donc voilà, en plus c'est un jeune. Il pourra peut-être partir en Europe, etc. s'il passe un palier. Donc voilà, j'aime bien. À suivre, voilà, ça fait partie des joueurs que je vais suivre attentivement, mais quoi qu'il arrive, je vais le garder dans ma galerie. Ah, et là, My Love. Felicità es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad.
Mathias Rojas, c'est un joueur que j'adorais au Racing, qui m'a fait rêver quand je regardais les matchs du Racing, qui est parti au Corinthians, au Brésil, la saison passée déjà. Il y avait eu des problèmes avec les Corinthians au niveau de son salaire. Il n'était pas forcément payé. C'est un international paraguayen également. Il n'était pas forcément payé, mais les problèmes se sont arrangés, il me semble, même s'il n'a pas joué les 3 derniers matchs. Alors je sais pas s'il est blessé ou pas. Mais en fait, je l'ai pris au moment où il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être partir en Argentine. Et c'est un tireur de coup franc hors pair. Il tire les corners aussi, les pénaltys. Il tire les pénaltys comme personne. Je vous mettrai un petit extrait là. Et il tire des pénaltys. Il met des cachous monumentales. Donc voilà, à suivre. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai eu à 0.01. Je vais le garder avec moi un petit peu comme Aaron Molina, Simi Chara et Santiago Moreno. C'est voilà, c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup et que je vais garder, que j'ai eu pour que dalle. Et le prochain, c'est Giusto Gianni. Il y en a encore pas mal. Il faut que j'accélère. Giusto Gianni, c'est un pari. C'est un pari. Il joue à Tucumán. Tucumán, je l'ai acheté en vrai parce qu'il me manquait un attaquant pour ma première Game Week. Il a joué contre Rosario, donc c'était pas le top. Mais je me dis, il peut faire du all-around s'il est titu. Il avait fait les matchs de prépa. Je l'ai payé. Enfin, je l'ai payé. C'est un pote qui l'a acheté et je l'ai trade contre un joueur un peu plus cher du coup pour lui rendre voilà, le service qu'il m'avait rendu. Mais il a payé en gros moins de 0.01, donc pour un attaquant. Ça reste un pari, il ne va pas forcément rester. Parce qu'il y a quand même du monde, notamment, comment il s'appelle, Coronel. Voilà, Coronel qui mérite, je pense, une place de Titus. C'est un joueur que j'aime bien aussi. Donc voilà, à suivre. Mais en attendant, avec son faible L15, il pourra me servir et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va passer à Enzo Pérez, un autre vieil argentin. C'est un joueur que j'aime bien. C'est une sentinelle au milieu de défense, milieu défensif. Il est arrivé à Estudiantes, une équipe qui est plutôt solide, je trouve, sur le papier. Premier match, il fait un 62.80. Donc voilà, c'est un joueur d'expérience qui sera titu. Pour moi, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment un joli joueur de palier. Même quitte à le mettre en capitaine dans certains bons match-up. Voilà, donc c'est un joueur que j'aime bien, que j'avais l'année dernière. Et je pense que ceux qui suivent un peu l'Argentine le connaissent. Allez, il m'en reste quelques-uns. Je me dépêche, je sais, je dis ça à chaque joueur. Anderson Santamaria, lui, joue au Mexique par contre. C'est un international péruvien qui avait l'air d'avoir gagné sa place l'année dernière. Après, il a eu pas mal de pépins physiques. Il a fait un peu banquette. Donc voilà, il avait gagné sa place, mais il a un peu perdu. Là, il recommence l'année en tant que titu. Il avait purgé son match de suspension de l'année dernière. Donc, pas trop mal. Il a quasiment fait 60 avec le clean sheet. Là, il fait 50. C'est 2 matchs, un nul, une victoire. Donc espérons qu'il continue comme ça. En plus, il a un L15 vraiment très faible, un L15 de 44. Donc ça peut être assez cool parce que je pense qu'il nous fera plus la plupart du temps. Donc voilà, je trouve que c'est pas cher payé. Encore, il augmente, enfin le floor est haut parce qu'il était à. Voilà, il était vraiment à que dalle à un moment. Je regarde juste ça, après je passe au suivant. Le dernier c'est 0,01. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et le prochain c'est un pari. C'est Mathias Suarez, ancien joueur de River. Il a été prêté, il me semble, par River. Il a joué à Anderlecht, lui. C'est un attaquant à bas coût. Alors, possible qu'il trouve du temps de jeu. Là, en tout cas, il n'a pas joué, il n'était pas dans le groupe. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au transfert, blessure, etc. J'ai pas trop suivi. C'est pareil, je l'ai eu à 0.00. Combien 9,3. Donc voilà, ça reste un pari que je vais suivre au cours de la saison. Nouvelle carte, en plus à Belgrano, donc ça bougera pas, ils partent 6%. Donc ça c'est cool, c'est vrai que j'attache assez d'importance à ça, aux joueurs qui vont dans des nouveaux des clubs qui sont pas couverts, où il n'y aura pas de cartes, et où c'est la dernière édition de cartes qui fait qu'ils ont 5% de base qui bougera pas, quoi. Qui bougeront pas, donc c'est quand même un bel avantage pour la cap de 140, pour les autres divisions aussi. Donc voilà, c'est un pari. Voilà, c'est pas le joueur sur lequel je vous dirais de foncer, mais on va suivre ça cette saison du coup. Et un autre pari que je ne vous conseille pas de suivre parce que je vous avoue que j'ai hésité avant de l'acheter. Je l'ai acheté parce que je l'ai acheté 0.004, un truc comme ça. C'est Sébastien Blanco qui vient d'arriver à San Lorenzo, qui a d'ailleurs raté le premier match. Après, il vient vraiment d'arriver, hein, il y a même pas une semaine. Mais j'avais longtemps hésité parce qu'il était un peu cramoise, était un peu cramé à Portland sur sa dernière saison. Mais s'il commence à revenir avec un état de forme sympa, vous voyez que ses scores étaient vraiment... Ça peut être pas mal, quoi. Donc à suivre, ça reste un pari à très bas coût. Ça améliore un petit peu la profondeur. Donc voilà, Sébastien Blanco. Puis c'est un Timbers, c'est un ancien Timbers. Donc voilà. Et le dernier, je passe vite fait dessus comme ça, Maxime Morales, ligament croisé qui était revenu du Racing à New York. Il va se remettre, mais il va rater le début de saison MLS.
vous voyez le prix, il coûte rien. Donc je me suis dit, ben, s'il revient cette saison qu'il joue, ça sera tout bénef. Pas sûr. Ligament croisé à 36 ans, c'est compliqué. Donc voilà, à suivre, mais voilà, ça reste un gros pari. Voilà pour mon roster rare, qui est pas mal. Pour la 240, au final, il y a beaucoup de paris. Il y aura peut-être un peu d'achat-revente pour acheter d'autres joueurs, etc. Ce qui est sûr, c'est que voilà, je ne ressortirai pas dessous de ce rare. Je vais plus avoir tendance à en mettre cette année en y allant tranquille. Les objectifs, je vous le donne en mille. Rapidement, choper un gardien américain, comme je vous l'ai dit, mais pour ça, il va falloir que je vende mon stack PSV. J'ai beaucoup réfléchi, je pense que la décision est prise, même si je kiffe regarder le PSV, etc. C'est vrai que c'est dur de vibrer. Je vibre en regardant, je kiffe en fait, mais en rare, on vibre quand même beaucoup plus en ayant la possibilité d'avoir des cartes rares. Ça m'embête. Si j'avais pu, je l'aurais gardé, mais bon, faut faire des choix. Donc je préfère avoir un gardien rare pour kiffer en vrai la MLS. Acheter quelques cibles MLS aussi que j'ai dans le viseur. Il y en a certains que je vais sûrement surpayer, d'autres qui vont baisser après le début de saison. Donc voilà, la MLS, ça reste un kiff. Et je me dois d'avoir des joueurs, en fait. J'ai vraiment envie d'avoir des joueurs pour suivre ce championnat. En plus, maintenant, grâce ou à cause, je sais pas trop, de mon boulot, je me lève à 4h, 4h15. Et les matchs de Portland sont à 4h30. Donc du coup, en me préparant et en allant au boulot et même en étant au boulot en cuisine, je pourrais me mettre le match en fond des Timbers. Donc ça sera assez cool, contrairement à la saison passée où je devais me lever en pleine nuit. Donc voilà. Et le dernier objectif, tadadada, je vous mettrai une petite musique qui annonce la couleur, me faire une team Asia en rare de préférence. Alors c'est pas de suite, alors j'espère pouvoir la faire avant cet été. Je pense que les prix vont baisser après la reprise, un mois ou deux après. Euh, de rare en préférence. Limited, ça sera ok. Mais en fait, c'est surtout l'objectif numéro un de ça, c'est de pouvoir kiffer avec les Namek. J'ai envie voilà, de me faire un stack rare d'une équipe pour suivre cette équipe et kiffer avec les Namek le week-end, le matin, et pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice et pouvoir partager des infos sur l'équipe que je suivrai. Donc voilà, c'est un truc qui, vous le voyez, ça m'excite. Voilà, je dois le dire. La communauté Namek m'attire, je vous avoue. Je vous invite à ne pas louper leur live d'ailleurs du lundi soir qui sont vraiment exceptionnels. Et les mots sont justes, ils sont vraiment exceptionnels. Donc voilà, j'adore vraiment ce qu'ils dégagent, leur bonne humeur. Donc voilà, je vous invite à suivre. Je sais pas si vous avez vu Guess la dernière fois qui est passé chez Torque. C'était voilà, un échange qui était vraiment sympa. Là, les cafés chez Sorare, bon, je suis objectif parce que j'ai fait mon café Sorare chez Torque, mais tous ceux qui sont passés, c'était vraiment de la bonne humeur en bar. Il y avait Marie, il y a eu Guess, il y a eu Papin. C'est que des gens que j'apprécie vraiment beaucoup qui sont passés chez notre thé. Donc voilà, chez notre daron, comme il aime qu'on l'appelle. Non, je rigole. Je le vanne, il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Mais c'est notre daron, les gars. Dites-lui que c'est notre daron dans les lives. Comme ça, il sera. En tout cas, voilà, là, j'arrête la vidéo parce que ça fait 25 minutes d'enregistrement. Normalement, j'aurai cut. Ça fera du 16 minutes pronostic. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très vite sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube, sur l'espace, sur la Lune. On sait jamais. Passez une bonne après-midi. Bisous.